Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Alors, chose promise, chose due, chose promise, je ne sais plus comment le dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, Jonas est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Jonas. Bonjour. Comme Aurélie me le disait avant qu'on commence l'émission, on a l'impression d'être 50 sur le plateau aujourd'hui. C'est rare qu'on soit aussi nombreux sur le plateau, mais vous êtes un couple, donc vous pouvez être proches. Donc c'est super. Mais c'est pas pour ça qu'on t'a invité, Jonas. Pas de problème. On a passé toute la semaine avec ta femme. Merci de nous avoir laissé ta femme, d'avoir permis qu'elle puisse être ici. On a été bénis, on a été encouragés. Ouais. Et vraiment, je vous encourage à suivre les émissions de toute la semaine. Comme je l'ai dit, Nadine, elle aime propager l'espoir et elle a propagé de l'espoir, que ce soit pour la famille, pour les célibataires, pour la guérison, pour les défis. Vraiment, tu as partagé un message d'espoir, un message de foi tout au long de cette semaine. Et ça nous a bénis, ça nous a boosté nous aussi. Alors, merci beaucoup. Ouais. Et puis, on voulait terminer cette semaine en parlant du défi d'être mère et d'être aussi dans le ministère, parce que c'est tout un équilibre à trouver. Et il n'y a pas de recette magique. C'est quelque chose, on s'adapte au fur et à mesure parce que les enfants grandissent, les circonstances changent. Donc, on ne peut pas dire ce qui fonctionnait il y a 10 ans fonctionne encore aujourd'hui. Mais Nadine, alors qu'on préparait les émissions, m'a révélé quand même un de ses secrets. Et son secret s'appelait Jonas. Tout à fait. Donc on a dit, bon, Jonas, il faut que tu parles. Il faut que le secret parle. Il faut que le secret sorte. Oui, effectivement, je vais parler, comme vous l'avez entendu. Alors, mon nom, c'est Jonas. Ma femme, Nadine, qui est dans le ministère. Moi aussi, je suis dans le ministère. Et puis, nous avons toujours cheminé ensemble. Et moi, je l'encourage beaucoup. Et je peux vous dire que pour que Nadine soit la grande femme qu'elle est, c'est parce qu'il y a un homme derrière qui l'encourage. Il y a un homme derrière qui l'écoute. Il y a un homme qui prend le temps de l'encourager étape par étape dans qu'est-ce qu'elle fait. Alors, je suis très, très fier. Elle a pleuré. C'est tellement vrai. Je ne serais pas la personne que je suis. Vraiment, les femmes sans mon mari, parce qu'il est vraiment un soutien puis un appui, parce que c'est impossible. Comme vous le savez, 4 enfants, on travaille tous les deux, puis encore dans le ministère. C'est impossible. Et son support est vraiment magnifique pour moi, même dans les moments où est-ce que je me sens vraiment comme affaiblie, dans les moments où est-ce que je me sens, surtout dans la période quand j'avais mes grossesses, je voulais, un point que je pourrais dire, pour pas que j'oublie, un point que je pourrais dire, à un moment donné, je voulais tellement servir le Seigneur, fait que vraiment de tout mon cœur, comme vous voyez comment je suis passionnée, oui. Mais j'étais enceinte. Alors quand j'ai fini d'accoucher, dans mon cœur, je dis, bon, je vais faire comme je faisais avant. Non, il y a une période d'adaptation. Il y a une période que là, maintenant, je suis mère. Alors, je ne peux pas me donner tout entière comme je me donnais avant, quand, tout simplement, je n'avais pas encore d'enfant. Et cette période-là, elle a été difficile pour moi parce que je me disais, Seigneur, est-ce que je suis capable de te servir, même en tant que mère? Est-ce que être mère... Ça va être un frein. Tout à fait. J'ai même un peu... Regretter... Non, pas regretter dans le sens... Pas regretter d'être mère, mais regretter l'ancien temps où tu avais toute ta liberté. Non, même pas. Non plus, d'accord, ok. Non. Je te laisse parler. Non, non, même pas, je dirais... Est-ce que Dieu m'appelle? Ah ouais, bon, d'accord. Oui. Est-ce que Dieu m'appelle? Parce que je voyais les responsabilités que j'avais en tant que mère. Et je savais que, OK, c'est Dieu en premier, après la famille et après le ministère. Je me disais, comment je vais gérer ça? Et sur le coup, je pensais qu'à un moment donné, regarde, il n'y a pas de ministère là pour toi. Là, tu es juste focus, mère, épouse. Et c'est après, par la suite, avec mon mari, il voyait mon cœur et tout ça. Puis je me disais, non, il y a des saisons dans une vie. Il y a une saison pour une mère et pour une femme. Et dans la saison où est-ce que je me trouvais, où est-ce que je devais prendre soin de mes enfants, ce n'était pas une saison où est-ce que Dieu ne me parlait plus. Ce n'était pas une saison où est-ce que Dieu avait révoqué son appel sur ma vie. C'était tout simplement, c'était une saison où est-ce que je devais prendre soin de mes enfants ainsi que mon époux. Et de temps en temps, nous, quand on est mère, et on passe par cette période-là, on pense que tout est fini, l'appel est terminé pour nous. Et non, Dieu ne retire pas l'appel qui est sur notre vie. Comme on a déjà dit dans les dernières émissions, il y a une saison
Et j'étais dans une saison parce que là, tu prends soin de tes enfants. Alors, dans ce temps-là, je me suis plus appuyée dans la parole de Dieu, lire la Bible, prendre du temps de prendre soin avec mes enfants, rire, faire autre chose que le ministère. Parce que de toute façon, quand on est des fois dans le ministère, on pense que tout se repose sur nous. Puis non, Dieu nous utilise pour le ministère, oui, mais le ministère, au cas où, si toi, tu n'es pas là, ça ne veut pas dire que c'est fini, il n'y a rien qui fonctionne parce que tu n'es pas présente. Non, Dieu va susciter quelqu'un d'autre, mais dans ce moment-là, il prend soin de toi. Alors moi, j'ai appris ça, c'est cet équilibre. Mère, ministère, travail, études, enfants. Et Dieu, il chemine tout le long avec nous. Puis c'est là où est-ce que j'ai trouvé mon équilibre et ma paix. Et vraiment, mon mari a été vraiment un support. Et toi, tu fais comment pour trouver ton équilibre dans tout ça, Jonas? Moi, je vous dirais que dans cette période-là, c'est en tant que mari, en tant qu'homme chef du foyer, il faut être capable de gérer tout ça. Il faut être capable de gérer tout ça pour pouvoir donner une direction au foyer. Donc, ça veut dire que tu dois t'assurer que ta femme, elle est confortable, ta femme, elle est bien dans qu'est-ce qu'elle est. Oui, elle a vécu une période de grossesse difficile, mais ma présence était très, très utile. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas franchir ce chemin tout seul et que moi, je devais l'accompagner depuis notre premier enfant jusqu'au 4e. Alors, à chaque rendez-vous, à chaque moment des rendez-vous médicaux, je devais l'accompagner. Je devais poser les questions moi aussi. Je devais savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a une gestion qui doit se faire à ce niveau-là pour la rendre confortable. Oui, c'est vrai que Dieu nous accompagne. On demande à Dieu de nous accompagner dans cette période-là. C'est vrai. Mais Dieu me donne aussi cette force-là aussi de pouvoir dire, écoute, je vais te rassurer. J'ai le contrôle de la situation. Ne t'inquiète pas. Alors, je pense que dans ces moments-là, elle a pu s'appuyer, elle a pu avoir confiance avec cette assurance-là qui fait en sorte qu'on a pu passer au travers de ces moments-là. Et toi, tu voyais ça comment, le fait d'avoir une femme qui servait dans le ministère? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu avais pensé avant de te marier? Ah, je vais épouser une femme qui sera dans le ministère. Ou alors, ça s'est fait comme ça? Non, moi, je dirais que la chance qu'on a eue, c'est que moi aussi, j'étais dans le ministère. Moi aussi, je servais à l'Église. Alors, on a grandi ensemble à l'Église. Alors, je faisais partie de la chorale. Elle était la directrice de la chorale. À un moment donné, vous avez compris, hein? Ça a commencé comme ça. Vous comprenez, hein? Je faisais partie de l'équipe de musique alors qu'elle était encore la directrice de la chorale. Donc, on a toujours cheminé ensemble. Je vous dirais que la musique, c'est un point central qui nous a toujours reliés ensemble. Et puis, je te dirais que la chance que j'ai eue d'avoir une femme qui est aussi dans le ministère, c'est un plus. C'est un plus parce que lorsque je discute avec elle, puis je lui parle de mes rêves, de mes ambitions, elle peut comprendre où est-ce que je m'en vais. Elle peut comprendre mes rêves, elle peut comprendre tout ce que je fais, c'est au niveau de la musique. Tout ce qu'on discute, c'est au niveau de la musique. On veut amener la musique encore plus loin dans notre entourage. Alors, je peux facilement discuter avec elle. Et le ministère, le fait qu'elle est dans le ministère, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi parce que quand moi, je m'en vais dans mes pratiques, elle m'encourage. C'est pas un fardeau. Ouais. C'est pas un fardeau. Souvent, je me rappelle dans le temps, j'avais des tournées qui étaient prévues avec les musiciens. Fait que là, je devais me déplacer. Je devais quitter la maison pour des longues heures de pratique. Alors, elle m'encourageait. Vas-y, tu vas être capable. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin en tant qu'homme, d'avoir l'encouragement de son épouse, parce que tout simplement, elle comprend la situation, elle est dans le ministère, elle comprend. C'est que ça ne va pas que dans un sens. C'est pas juste non. Moi, je l'encourage. C'est que toi aussi, Nadine, tu t'intéresses à lui. C'est pas mon ministère, mes projets, ce que Dieu veut faire avec ma vie. C'est toi aussi, c'est quoi tes rêves? Et je vais t'encourager là-dedans. Et du coup, vous avez une belle harmonie. C'est ça. Il y a les enfants, on dirait que c'est vraiment, ils se complètent dans le sens que quand elle a besoin,
il est là pour elle. Quand elle est là, le besoin, Ouais. vice-versa, vous êtes là l'un pour l'autre. Ouais. Et ça, vraiment, c'est une force qui ressort vraiment quand on vous entend parler, en fait. Et c'est une voie qu'on essaie de tracer aussi pour nos enfants, parce que nos enfants, ils nous suivent depuis tout petits. On les amène à toutes les participations, toutes les activités qu'on fait à l'église, ils sont toujours présents. Et maintenant, ils sont un peu, j'en ai deux, on en a deux qui est un peu plus vieux, puis on essaie de les impliquer au niveau du média, au niveau des services à l'Église, pour leur montrer l'importance de servir à l'Église et comment grandir aussi dans le ministère à l'Église. Ce n'est pas seulement de voir maman et papa qui évoluent, qui servent à l'Église, mais eux aussi, il y a de la place pour eux autres aussi. Donc, on essaie de les former dans cette direction-là. Et comment on fait pour marcher dans l'ordre divin quand on est dans le ministère, mettons, c'est toi, Nadine, qui va être exposée, c'est toi qui va être public à ce moment-là, mais après, tu rentres, et peut-être ton mari va être là plus dans les coulisses, à t'encourager et à te booster, à te dire non, vas-y, go. Mais après, quand on rentre à la maison, comment on fait pour chacun reprendre sa place et pas se dire c'est moi la personne publique, c'est moi celle que tu sers finalement, et comment à la maison on change un petit peu les rôles. Moi, de mon côté, quand je termine le ministère, puis je rentre à la maison, c'est à la maison. Okay. C'est la maison. J'enlève ça. Je reste quand même toujours l'adoratrice de l'Éternel, tout ça. C'est partie de toi. C'est moi, c'est inné, c'est mon identité en Christ. Mais je suis une épouse, je suis rendue une mère, fait que je fais des Legos, je fais des casse-têtes avec mes enfants, je prépare à manger. Et mon mari aussi, de temps en temps, me dit, puis comment ça s'est passé? Ou bien il m'a vu aussi le faire, on parle un peu de ça. Mais après, on reste dans le cadre familial. Ouais, okay. Après, je reviens, je m'en vais faire ma lessive, là, je m'en vais faire la vaisselle, je m'en vais faire le souper. Ouais. Je reste pas dans le cadre que je suis, bon, c'est moi qui ai la paix. Non, vraiment pas, on n'a pas cette dynamique-là. Pas du tout. Puis je respecte l'autorité de mon mari sur le foyer. Au contraire, pour moi, c'est une protection. Pour moi, c'est une grâce. C'est rassurant pour toi? C'est rassurant parce que de temps en temps, des fois, parce que je dis, ah, Seigneur, je dis, Jonas, est-ce que tu crois vraiment que? Il dit, oui, chérie, tu peux. Fait que je sens son appui, je sens son manteau, je sens comme son approbation, je sens que tu n'es pas toute seule, je sens que, oui, vas-y. Puis des fois, je lui demande, est-ce que tu... Mais mon mari n'est pas comme ça, là, mais tu sais, des fois, il y en a qui peuvent se sentir diminués, se sentir comme, ben là, c'est la femme qui est en avant quand c'est moi qui est le chef, et tout ça. Et puis lui, pas du tout. Il sait que c'est quoi son rôle. Il dit... Toi, tu le vis comment, ça? Oui, vas-y, tu peux le dire. À la maison, écoute, à la maison, je le vis, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une fierté pour moi. Et ma femme, à la maison, c'est pas l'adoratrice, elle n'est pas sur un piédestal. OK? C'est la mère de mes enfants. Et même les enfants aussi ne la voient pas comme... Tout à fait. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Je ramène tout le monde, puis on s'assoit, puis on discute. Je pose des questions aux enfants. Comment vous voyez maman lorsque vous la voyez chanter? Ah ouais! Qu'est-ce que vous en pensez? Tu fais ça sérieusement? Oui, et quand il me voit prêcher, bon, maman, elle a prêché, ou elle a exhorté, ou elle a été dans telle émission ou dans tel événement. Ah là, vous allez faire un débrief familial des émissions. Tu as tout compris. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ennuyeux ou pour eux, ça rentre dans leur cycle de fonctionnement et que c'est super? Non, ils ne trouvent pas ça ennuyeux, pas du tout, parce que les dimanches matins, maintenant on fait des réunions en ligne, les dimanches matins, les enfants se lèvent, ils savent que les dimanches matins, on ne va pas à l'église. Alors tout le monde vient s'installer au salon, on écoute la réunion. Wow. Donc, quelquefois, on écoute maman, du coup. Oui, quelquefois, quand c'est maman qui apporte la louange, on écoute maman. Et souvent, quand je leur pose la question, comment vous vous sentez quand vous voyez maman faire du ministère, ou des fois, moi, qui peut être, soit je suis dans la musique, ils m'ont tout simplement dit, on est fiers. Oh. On est fiers et on est contents. Et de là, ça m'a fait comprendre que les enfants, c'est important de leur dire qui nous sommes réellement et non pas faire ce qu'on a à faire à l'église et jamais en parler aux enfants. Il faut quand même avoir leur opinion parce qu'ils ont quand même leur mot à dire. Et je pense que c'est important aussi. Et de là, ils pourront voir l'importance que eux autres aussi, plus tard,
Ça pourrait leur arriver. C'est la relève. C'est la relève. Dépendamment du chemin que tu traces pour ces enfants-là, ça va être eux autres qui vont prendre la relève de ce qu'on fait aujourd'hui. Ils ne voient pas que l'appel est juste pour, excusez-moi de dire le mot, pour les grands. Ouais. Fait qu'on les met participatifs Mhm. dans le ministère, à leur niveau, bien sûr. Et je voulais revenir sur le point, le fait de se sentir peut-être diminué. Je pense que certains hommes, c'est un peu leur insécurité. C'est de se dire, bah oui, c'est moi l'homme, c'est moi qui devrais être plus visible, ou il n'y a que moi qui devrais l'être. Et ça peut être difficile à gérer parce que dans ces cas-là, on n'arrive pas à être un soutien. Mais comme si tu avais des conseils à donner à ces hommes qui se sentent un peu insécures par rapport à l'appel de leur femme. Si j'avais un conseil à donner à ces hommes, je vous dirais, ne vous sentez pas diminué parce que la bénédiction, ce que votre femme fait, c'est une bénédiction pour toute la famille. Et c'est votre bénédiction. Et lorsque votre femme est à l'extérieur, elle vous représente. C'est ce que je dis souvent à mes enfants, je dis souvent à tout le monde, si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes à l'école, vous nous représentez. Alors ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Vous nous représentez. Donc, à tous les hommes dont leurs femmes font du ministère et que les autres sont plus un peu en arrière, votre rôle à vous, c'est vraiment rassurer la femme. C'est vraiment lui donner espoir qu'elle peut aller plus loin. Et c'est vraiment aussi de lui montrer que tout est sous contrôle. Je peux tout contrôler alors que toi, je t'encourage Quand d'y tu dis aller. je peux tout contrôler, est-ce qu'on parle aussi de la maison? Est-ce qu'on parle des tâches ménagères? On parle des Ça peut enfants? impliquer les tâches de la Ça maison comprend ça? parce que ma Ça fait femme... partie du package? C'est ça. Pendant les études, Ah oui. ma femme, elle a étudié, puis pendant ces temps-là, écoute, je faisais la nourriture, c'est moi qui prenais soin de nos 4 enfants. Je m'en occupais, alors je lui dis, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Et je pense que s'il y a des hommes... C'est ça, hein? Ah oui, ça c'est clair. S'il y a des hommes qui ne comprennent pas ce côté-là, de donner la chance à l'autre de se concentrer alors que nous, on s'occupe du reste, mais la femme ne pourra pas aller loin. Elle doit toujours revenir en arrière pour faire les tâches familiales alors qu'elle a tel et tel objectif à atteindre. Elle ne pourra pas atteindre cet objectif-là. Donc, moi, j'ai dit à ma femme, vas-y, ne t'inquiète pas pour le reste, je m'en occupe. Toi, tu t'es fait des amis ES, mais je ne sais pas si tu t'es fait des amis IS. En fait, il y a des femmes qui nous écoutent. Hier, tu as dit de venir écouter avec leur mari et regrettent de n'avoir pas fait. Ah, bah, je vous avais prévenu. J'avais dit, Jonas, il ne fallait pas le rater. Mais on avait eu un truc aussi que j'aimerais dire qui a retenu mon attention par rapport à quand je les entends parler, c'est que dans les deux cas, il y a quand même une attitude parce que au niveau de Nadine, elle dit, quand je rentre à la maison, ben, elle reconnaît son mari, elle reconnaît son rôle. Elle ne se positionne pas comme la servante de l'Éternel, tu vois, qui est prête je ne sais pas si son mari fait une erreur, à regresser vite, de façon dure et tout. Je pense que dans les deux sens, il y a vraiment, ça joue vraiment dans les deux Mais sens. c'est vraiment une collaboration entre ma femme et moi. On collabore ensemble, on fait un plan ensemble, dépendamment du projet. On fait un plan, puis comment qu'on rentre dans ce projet-là? OK, tu vas étudier, ça va prendre un certain temps. Alors, OK, moi, je m'occupe de ça. Mais je veux dire, c'est sûr que les études, ce n'est pas 24 heures sur 24. C'est peut-être, elle a besoin d'un 2 heures de temps pour se concentrer sur un texte qu'elle doit écrire ou quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, on fait un plan, on s'entend, on collabore ensemble pour que chaque personne puisse être capable de trouver une solution. Donc, s'il n'y a pas d'entente, si moi, je mets mon manteau d'homme, c'est moi l'homme, il n'y a pas d'affaire que je m'occupe des enfants. Non, ça ne marche pas. Et même bibliquement parlant, ça ne marche pas non plus. Parce que je pense que le rôle de l'homme, c'est vraiment protéger son foyer, c'est vraiment s'assurer que la femme a la protection, la femme a l'assurance qu'elle cherche chez l'homme, et non pas être au service de l'homme. Je pense que c'est bibliquement parlant, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Dieu dit pour un couple. C'est vraiment marcher ensemble puis collaborer ensemble.
Et quand tu dis bibliquement, c'est sûr, la Bible dit Marie, aimez vos femmes. Et il n'y a rien de plus fort et de plus beau qu'un mari qui aime sa femme. Et peut-être on a un peu perverti cette image de l'amour et puis mélangé avec des mauvaises compréhensions de la soumission. Et on passe d'un extrême à l'autre où l'homme est un dictateur et un tyran et fait des choses qui sont inacceptables et que Dieu n'a jamais approuvé, que Dieu désapprouve, mais totalement. Et on passe aussi dans l'autre extrême où un homme, est complètement va être effacé parce qu'on veut pas parler du terme de la soumission, mais en fait il y en a aucun des deux qui est bon, aucun des deux où Dieu peut déverser sa bénédiction parce que c'est pas son modèle. Son modèle, c'est quelque chose qui est équilibré selon lui et qui amène de l'harmonie, qui amène de la paix, qui amène de la santé émotionnelle, qui fait que ce que l'un donne, c'est bon pour l'autre parce qu'il l'a pas en fait. Et l'autre va pouvoir donner ce que l'autre n'a pas en lui et c'est un échange. Dieu a tellement bien pensé les choses. Et moi, je trouve ça très beau de voir un homme qui aime sa femme sans retenue, en connaissant son identité et puis qui n'a pas peur de dire moi, je peux m'occuper des enfants, mais ça n'enlève en rien mon rôle d'homme. Exactement. Et toi, ça n'enlève en rien le respect que tu as pour lui. Non, au contraire, je pense. Oh non, le respect, au contraire. Je pense que c'est plus encore un piédestal. Effectivement, toi, j'ai même pas le mot là, toi, mais c'est mes mecs qui ont fait ça. Parce que vraiment, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans l'appui, tu l'as dit, tu sais, Marie, aimez vos femmes. Et moi, je peux pas dire que je me sens pas aimée. Et je pense que c'est ça qui est un peu la problématique dans ce niveau-là, où est-ce qu'on pèse beaucoup sur la femme, soyez soumise, et on le devient, mais il y a le côté de aimer. Et quand une femme se sent aimée, elle n'a aucune difficulté à pouvoir se soumettre, parce que t'es aimée. Et ça revient un peu le parallèle avec nous, avec Christ. Christ est le chef de l'Église, alors on est l'Église, nous, on est l'épouse, mais on ne se sent pas écrasé. On ne se sent pas écrasé par Christ. Pour dire pour la Christ, mais allez, Église, soumets-toi, Annabelle, Aurélie, soumettez-vous. On n'entend pas Jésus en train de nous dire quelque chose comme ça, mais par son amour, par sa grâce, par sa bonté, sa fidélité envers nous, il a toujours les mains tendues vers nous. Nous, l'Église, on est là, puis on se soumet, on se dit, oui, Seigneur, tu es avec nous. Et c'est le même modèle que Dieu nous met pour époux et épouse. Et quand on prend cette dynamique-là, on voit en fin de compte, on comprend la parole qui dit, encouragez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Là, on comprend cette dynamique. Et on comprend aussi, c'est la parole de Joël qui dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il faut dire, c'est l'homme et la femme. C'est une fusion des deux. Et nous, on a cette réalité-là. Ça n'a pas toujours été facile. Ah, voilà, quand même. Oui, mais on n'est pas parfait. Il y a eu des hauts et des bas. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure... Elle dit un bas. Elle veut un bas, elle veut un bas, elle veut un bas. Parce qu'on veut voir comment on peut s'en sortir, tu vois. Oui, parce que là, vous nous donnez un peu... Vous donnez le produit final, mais on est doux. Mais moi, je vais te donner un bas. Je vais te donner un bas, moi, un bas que j'ai déjà vécu. Dans ça, comme j'avais dit, c'est un peu le début dans le niveau dans le ministère au début. Un bas qu'on a déjà vécu, c'est qu'à un moment donné, justement, cette fameuse parole « Femme, soyez soumise », je ne la comprenais pas. Je ne la comprenais pas du tout. Et à un moment donné, avec Jonas, j'ai dit, bon, chérie, il va falloir qu'on parle là, parce que cette affaire-là de « Femme, soyez soumise », il faut que tu m'expliques qu'est-ce qu'il y en est. Et lui, il n'était pas comme maintenant, là. Il n'était pas comme ça. Mais il avait quand même toujours un bon cœur. J'ai vraiment marié quelqu'un qui est bon cœur. N'oubliez pas, faites de l'éternel tes délices. Je l'ai demandé, là. Et le Seigneur me l'a donné. Mais on n'avait pas la même façon de voir les choses et on a dû s'asseoir. J'ai dû comprendre sa perspective, puis il a dû comprendre ma perspective. Zone trouble. Oh mon Dieu, elle était trouble. C'est bien, tu reviens sur toutes les émissions. Oh ma soeur, elle était troublée même. Elle était troublée. Et lui, il dit non, vraiment pas, Puis là, moi, je suis comme, mais non, mais... Puis qu'est-ce qui nous a aidés, nous, c'est qu'on est enseignables l'un et l'autre. Alors, on s'est plongé dans la parole de Dieu. On s'est plongé à demander conseil à des gens qui sont alentour de nous, des pasteurs et tout, pour dire, mais Seigneur, quelle est la vérité? Je ne peux pas croire que la soumission fait que je me sens écrasée et que mon mari, on a un problème relationnel parce qu'on ne s'entend pas sur quelques passages. Non, Seigneur, ta parole est amour, ta parole, elle est paix. Mais nous, on a dû faire ce cheminement-là. Mais oui, ça n'a pas été facile, Annabelle. Oui, ça n'a pas été facile, Aurélie, parce qu'on a dû changer notre mentalité, à savoir qu'est-ce qu'on veut pour notre couple. Qu'est-ce que la Bible dit?
Parce qu'on n'est pas appelé à écraser. Et j'aime Genèse quand ça dit que l'homme n'est pas appelé à dominer. On nous a demandé à dominer sur les oiseaux, les animaux. Mais il n'a pas demandé de dominer sur l'être humain. Moi, je n'ai pas le droit de dominer sur mon mari. Et mon mari non plus, il n'a pas le droit. Mais on doit tout simplement cheminer ensemble. Fait qu'on a décortiqué les mots. On a décortiqué nos incompréhensions. Et aussi, dans ces moments-là, il ne faut pas que les hommes puissent avoir peur d'aller voir d'autres hommes, d'aller voir d'autres hommes de confiance. Ça fait en sorte que tu as besoin de parler. En tant qu'homme, je sais que les hommes, on n'est pas des êtres qui s'expriment facilement, qui disent nos sentiments facilement. Mais pour tout homme marié, tout homme a besoin d'avoir un autre homme de confiance, marié aussi, parce que, bon, on peut comprendre les situations, pour avoir des conseils. Moi, j'ai eu alentour de moi des hommes extraordinaires qui m'ont conseillé, qui m'ont parlé, qui ont su me guider dans les difficultés. La vie n'a pas toujours été belle dans le foyer, mais j'ai pu m'asseoir seul à seul avec des hommes pour en discuter. Et ça a porté fruit. Ça a porté fruit. Donc là, tu lèves aussi un autre point, c'est ce point de l'humilité aussi. Savoir, en tant qu'homme, parce que on parle des hommes, là, être enseignable, comme tu le disais, Nadine, se dire, parce que quelquefois, on dirait que certains hommes prennent une responsabilité, ils prennent ça tellement à cœur, ça part d'une bonne intention, je veux bien faire les choses, mais du coup, on va faire les choses à ma manière, et ma manière n'est pas forcément la bonne. Et on a besoin de se faire dire, OK, mais toi, comment tu le fais? Comment tu le ferais à ma place, toi qui es passé par là? Parce que ça va aider, éviter de refaire certaines erreurs. Mais pour ça, il faut accepter de s'ouvrir, il faut accepter de se dire, peut-être que je ne sais pas faire, c'est pas parce que c'est moi l'autorité que j'ai toute la sagesse aujourd'hui, j'ai toute l'intelligence pour pouvoir le faire. C'est deux choses différentes, d'avoir l'autorité et de savoir quoi mettre dans notre autorité et comment est-ce qu'on a l'autorité sur nos enfants. Et c'est pas pour ça que on doit les maltraiter. Et il peut y avoir tellement de notions accrochées à certains mots. On parle d'autorité, on parle de soumission, que ça peut nous enfermer. Mais un maître mot pour tout ça, c'est j'ai l'autorité, mais c'est aussi l'humilité. Alors, comment est-ce qu'on va faire fonctionner tout ça ensemble? Et ça revient un peu à ce qu'on a dit, je vois, c'est peut-être Aurélie veut dire quelque chose. Non, tu sais bien ce qu'Aurélie veut dire. Elle va dire c'est fini. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Ah, tu m'as fait perdre mon point, ma chère. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans le niveau du couple, il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas des ennemis. Exact. On n'est pas des ennemis. Combien de fois que moi, je n'avais pas toute la solution, puis mais oui, j'avais de l'orgueil en dedans, moi, je n'ai pas envie de lui dire que je ne sais pas, mais je lui ai dit quand même. Mais lui aussi, il a fait la même chose. Fait que, quand on est dans un couple et dans une relation, il faut ça. Il ne faut pas essayer de se montrer. Et pour peut-être des hommes, et mon mari, je t'en félicite, il m'a fait jamais sentir que j'étais diminuée. Que lui connaît plus, parce qu'il a la révélation, et puis que moi, je ne l'ai pas. Alors, c'est de la collaboration, puis faire confiance à Dieu. Puis au-delà de comment d'autres couples peuvent fonctionner, vous bâtissez, vous, votre couple, selon la fondation de Dieu, comme vous. Parce qu'on n'a pas... Comme toi, ta relation, elle n'est pas la même avec Jonas et moi. Fait que je ne peux pas me comparer à la tienne. Tu bâtis la tienne, alors nous, on bâtit la mienne. Et puis de ça, les bénédictions vont suivre même pour nos enfants qui suivent. Merci beaucoup à vous deux. Merci Jonas d'avoir accepté de venir sur le plateau. Merci parce que comme dirait Aurélie, c'est fini. C'est fini pour cette semaine. Un grand merci. On se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.